Écoutez, je pense qu'il est resté fidèle aux engagements qu'il avait déjà donnés. Parce que vous vous souviendrez que dans le discours de prise de pouvoir par le CNRD, il avait déjà dénoncé pas mal de griffes et c'est dans l'intention de corriger tous les fléaux qu'il avait dénoncés qu'il a pris le pouvoir. Et il s'est engagé naturellement de conduire le pays vers l'ordre constitutionnel, qui est rompu pas maintenant, mais depuis plus d'un an. Et il a engagé le CNRD à aller dans cette direction de manière inclusive et responsable. Et il a confirmé encore une fois qu'il ne sera pas candidat, ni lui, ni tous ceux qui participeront à la gestion de la transition. Est-ce que ça vous rassure? Écoutez, je n'ai pas de raison à ce stade de douter de sa bonne foi. Lorsqu'il a prêté serment sur cette base, il a juré devant la Cour suprême, devant le peuple de Guinée, devant l'opinion nationale et internationale. Pour le moment, je ne peux que lui faire confiance. Après avoir pris les responsabilités qui sont les siennes, de conduire la nation vers l'ordre constitutionnel, c'était normal qu'il rassure l'opinion nationale, l'opinion internationale sur sa volonté réelle de conduire une transition en mettant en place des institutions légitimes sans prendre part à ces élections. Et ça, il l'a fait. J'étais très satisfait du discours du président de la Cour constitutionnelle. J'étais très satisfait du discours du président de la Cour suprême parce qu'il n'a pas manqué de rappeler les risques auxquels une transition peut être exposée et il a appelé le colonel Doumbouya à faire attention pour ne pas tomber dans les pièges qui ne manqueront pas d'être tendus par de multiples pressions, l'amenant à renoncer par exemple à ses engagements ou à dévoyer justement la transition. Je pense que nos magistrats prononcent de très bons discours, c'est le cas, mais il faut qu'ils veillent aussi au respect de la loi et des engagements que prennent ceux qui se chargent, ceux qui prennent le pouvoir pour le respect de leur serment. Il faut qu'ils soient vigilants, tout comme la société civile et les partis politiques. Nous retenons le rappel des grands principes, des grandes valeurs auxquelles s'identifie notre pays. Et cela, à mon avis, est une bonne occasion pour le peuple de Guinée de prendre un nouveau départ. Il est vrai que la durée de la transition est importante, mais plutôt focalisons-nous sur l'agenda, ce qui va nous permettre d'avoir les fondations même de notre République. On a eu une période transitoire dans les années 80. On en a eu une période courte dans les années 2000. On est allé précipitamment aux élections, comme si cette période transitoire avait été uniquement dédiée à la dévolution du pouvoir. 11 ans après, nous sommes à la case départ. Aujourd'hui, il faut que nous prenions notre temps pour que quand nous allons sortir de cette période transitoire, ce soit la dernière sortie de cette période à répétition. Donc, globalement, vous êtes rassuré du discours? Le discours est précis, il est concis, il est rassurant. On pense que tout ce qui s'est engagé selon la charte et aussi aujourd'hui le cours suprême vient de l'installer dans ce nouveau fonction. Donc on peut vraiment le souhaiter bon sens pour bien mener, n'est-ce pas, la transition et surtout que ça soit pas très long pour qu'on puisse se retrouver encore avec, n'est-ce pas, un pouvoir civil. Merci. Voilà, c'est ça que je peux dire. Merci.